Et si derrière l'hypersensibilité se cachait un hypertraumatisé? Et si certaines séquelles nous poussaient à contrôler notre environnement au point d'ouvrir nos canaux au maximum par besoin d'hypervigilance? Devenus adultes, nous nous cloisonnons dans le spectre de l'activisme. Nous sommes à la recherche de la réalité parfaite afin d'exister et de respirer. Or, la vie tant recherchée est asphyxiée par une suradaptation à notre environnement, noyée dans la stimulation permanente de ce dernier. Parfois, le déploiement de la médiumnité est motivé par l'ego, animé d'un besoin de contrôle ou de fuite vers un plan de conscience plus acceptable. En déployant nos perceptions, sans accepter nos conditions de vie en l'état, le sentiment de persécution face aux stimuli extérieurs s'intensifie à mesure que nos facultés s'affinent. C'est là le piège du développement personnel, sans avoir pris soin de cet espace de soi, hypersensible, connecté à tout, sans raison, de manière anarchique. Par l'acceptation pleine de ce qui nous traverse, en ramenant la conscience au corps que nous avons tant fui, le combat cesse. L'hypersensibilité se transforme en éveil des sens. Nous accédons à la véritable essence du vivant, secrètement cachée derrière les conditions de l'humanité. Mais encore, cette hypersensibilité nous a aidés jusqu'alors à compenser une partie de nous, un bout de notre âme, voire une aptitude manquante. Bien que nos mécanismes soient rouillés par des années de fonctionnement, il est possible, en n'importe quel instant, de reconstruire nos fondations. Il est possible de fouler le sol de notre incarnation sous un tout nouveau jour, un tout nouveau soleil. Et n'oublie pas, l'hypersensibilité te rend beau, te rend belle, lorsqu'elle est pleinement assumée. Je t'invite à venir te rencontrer.